Dear President Rogers, cher Président Lino et cher Michel, chers membres du comité d'organisation et dear members of ICOLD, chers représentants des autorités locales et des opérateurs régionaux, dear friends of water, chers amis de l'eau, nous sommes heureux de vous accueillir à Marseille. Je le suis doublement puisque je suis responsable de cet établissement, du Parc Chano aussi, et de vous accueillir à Marseille et en Provence. Et comme je l'ai dit lundi, j'espère que vous serez satisfait de ce séjour et qu'il sera à la fois agréable et profitable. Le siège du Conseil mondial de l'eau est à Marseille depuis sa création en 1995 et ICOLD, ICID, the World Bank, toute la famille de l'eau est membre, tous les représentants de la famille de l'eau sont membres du Conseil mondial de l'eau pratiquement depuis sa création. Quel est le rôle du Conseil mondial de l'eau ? C'est à la fois de rassembler, comme je viens de le dire, la famille de l'eau, mais aussi de porter la parole de l'eau, de convaincre les responsables, qu'ils soient politiques, économiques, sociaux, que l'eau est une priorité et que nous ne pouvons pas continuer dans le futur sans que l'eau soit une priorité réelle, concrète, durable, et pas simplement dans les discours, parce que, comme je l'ai indiqué, c'est le slogan principal du Conseil mondial de l'eau, « Water is politics ». L'eau est avant tout, aujourd'hui, du ressort de la décision politique. Alors, chers amis, notre monde, aujourd'hui, fait face à de très nombreuses crises. Ce n'est pas nouveau, il en rencontre depuis la nuit des temps. Mais celles-ci, en ce moment, sont à la fois plus nombreuses, plus concentrées, elles sont sanitaires, il y a été fait allusion, militaires, diplomatiques, mais aussi nucléaires, alimentaires, environnementales, et la liste n'est pas limitative. Alors, nous vivons dans un monde de grandes tensions qui se télescopent en même temps. Mais nous ne sommes pas au bout de nos peines. Les vraies difficultés sont à venir, non seulement à travers l'évolution du climat et ses conséquences, mais aujourd'hui, du fait de l'accroissement démographique, du fait du gigantisme des mégacités à travers le monde, du fait de la concentration littorale et des pollutions de toutes sortes qui sont générées par l'homme à travers toutes ces activités. Nous devons regarder le futur du monde avec lucidité, avec réalisme. Les vraies menaces de demain, celles que nous allons avoir à traiter et que nous avons déjà commencé à traiter, elles reposent sur 3 mots: l'air, l'eau et les terres, qui font l'objet d'agressions, de pollutions terrifiantes, que nous ne regardons pas toujours, d'ailleurs, avec lucidité. Sans air, sans eau, sans terre, il n'y a pas de vie. Je voudrais ne citer qu'un chiffre, parce que je ne suis pas un grand amateur de statistiques. Dans une étude publiée ces jours-ci dans The Lancet, la revue scientifique, une étude qui a duré 2 ans à travers le monde montre que l'ensemble des pollutions terrestres, maritimes, aériennes, représente 9 millions de morts par an. 9 millions de morts par an. C'est 2 fois le Covid chaque année. 2 fois le Covid chaque année. Et ce chiffre doit nous faire réfléchir. Et parce que le climat, c'est la cerise, ou l'orange, ou plus encore, ce qui vient venir, c'est l'ultime injustice, comme je le disais lundi, qui va frapper, comme toujours, les plus pauvres et les plus démunis. Alors, chers amis, on ne peut pas rester insensible, on ne peut pas rester sans regarder nos responsabilités. Les vôtres, les nôtres,
tous ceux qui sont en situation de décision, tous ceux qui sont en responsabilité d'action à un degré ou à un autre, tous ceux qui sont des entrepreneurs, publics ou privés, ceux qui entreprennent, quelle que soit la nature de l'entreprise. Que pouvons-nous faire? Que devons-nous faire rapidement? Eh bien, pour l'eau, et on va revenir à l'eau et au barrage, nous devons sécuriser. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il nous faut être capable d'augmenter la ressource disponible pour les différentes activités domestiques, industrielles, agricoles, énergétiques. La demande en eau va croissante. Et en même temps, nous devons sécuriser ses usages. Nous devons consommer mieux, ce qui veut dire consommer moins. Produire plus, grâce à l'évolution des technologies, être capable de pomper plus profondément, de transférer sur des distances qui vont être de plus en plus grandes, mais aussi de dessaler ou de faire en sorte que la réutilisation des eaux usées, qui sera la véritable révolution technique dans le domaine de l'eau dans les décennies qui viennent, que toutes ces innovations et ces pratiques technologiques mises bout à bout permettent de disposer de masses d'eau complémentaires. Et en même temps, consommer mieux, c'est modifier nos comportements, c'est changer la culture de l'eau dans le regard de l'ensemble des populations, et c'est utiliser toutes les innovations technologiques pour améliorer les rendements des barrages, des réseaux notamment. Et ayant fait cela, évidemment, l'objectif, c'est d'accroître la productivité de chaque goutte d'eau. La formule n'est pas de moi, mais elle me paraît bien résumer les choses. Alors, au milieu, entre la production d'eau et son usage, il y a le stockage, il y a la capacité à réserver, au sens premier du mot français, qui peut se traduire dans le mot réservoir dans son usage en anglais. Alors, je le disais à l'instant, les barrages ont eu un moment mauvaise presse. Les torts sont partagés. Peut-être que la profession n'a pas su suffisamment expliquer. Peut-être que les médias ont là aussi considérablement exigé. Vous êtes dans une région où il y a de grands barrages réalisés il y a 70 ans, les derniers réalisés en France, ce qui laisse un peu inquiet sur l'avenir. Ces barrages, ils nous ont sauvés en termes d'usage de l'eau et en termes d'usage énergétique. S'il n'y avait pas ces barrages aujourd'hui, la Provence, le sud de la France, serait assoiffée et contraint d'allumer des bougies tous les soirs. Et donc, il faut le dire. Il faut le dire avec fierté. Il faut le dire avec netteté. Nous avons besoin de barrages. On peut les appeler autrement dans la langue française. Les anglo-saxons ont déjà fait le mouvement il y a longtemps, parce qu'on parle plus facilement de réservoir. Tout le monde sait ce que c'est qu'un réservoir, et comme les gens regardent leur réservoir d'essence dans leur voiture, ils comprennent à peu près ce que ça veut dire qu'un réservoir d'eau, même s'il est gigantesque. Le mot barrage en français, il est un peu plus délicat, barrer. Et donc, nous, le Conseil, nous vous incitons depuis des années déjà, et c'est fait, à parler de réserve aquatique. Pourquoi? Parce que l'intelligence que l'on peut donner demain à la construction des barrages, à leur maintenance, permettra de satisfaire cette nouvelle obligation qui est celle de l'eau pour l'homme et de l'eau pour la nature. Nous ne pouvons plus laisser aujourd'hui considérer que les masses d'eau disponibles ne sont là que pour l'usage du genre humain. Non, nous devons penser à la nature. C'est pour ça que nous prônons, nous ne sommes pas les seuls bien sûr dans le Conseil, de travailler sur les Nature-Based Solutions pour intégrer le sujet des réservoirs dans cela, mais aussi de retravailler et de faire connaître
ce que vous gérez avec bonheur, avec professionnalisme, les régulations dynamiques, l'ensemble des technologies qui sont aujourd'hui utilisées pour les barrages. Donc, nous avons à faire face à cette responsabilité. Nous devons l'assumer tous ensemble, la communauté de l'eau. Oui aux barrages, oui à leur construction, oui à leur maintenance, oui à leur sécurité. Président Rogers, vous avez parfaitement raison d'insister sur ce point. Et on m'a demandé avant-hier qu'est-ce qu'on attendait d'ICOL. Nous attendons que vous portiez sur la table de nouveaux concepts. J'ai dit ce que je pensais des barrages intelligents. Disons que l'homme doit être assez intelligent pour inventer les barrages, les réservoirs du futur. Tout cela, chers amis, tout cela nous engage à travailler plus horizontalement que nous l'avons fait tous depuis des années. Nous étions dans des dynamiques verticales. Integrated Water Resource Management, ça a été notre Bible pendant 30 ans ou 40 ans. Aujourd'hui, c'est ce que j'appellerais la Five Fingers Alliance concerning water, energy, food, health and education. Et peut-être demain, nous utiliserons l'autre main pour arriver à plus que Five Fingers. Voilà, chers amis, c'est pourquoi, lors du Forum mondial de l'eau qui s'est tenu il y a 2 mois à Dakar, le prochain, le 10e forum se tiendra en Indonésie. Je veux saluer avec amitié la présence de la délégation indonésienne et du ministre Basuki ici. Nous avons fait un appel qui repose sur les 3 piliers de la bonne gestion de l'eau, qui intègre les barrages. Gouvernance, finance, connaissance. En français, ça passe bien. En anglais, c'est plus compliqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons réviser totalement la question de la dette des pays les plus pauvres, et notamment de la dette de l'eau, et notamment de la dette accumulée sur la construction des barrages, pour permettre d'engager des investissements plus importants. La deuxième, c'est parce que les barrages sont souvent au cœur des questions transfrontalières. 275 bassins transfrontaliers internationaux à travers le monde. Il y en a un certain nombre. J'ai cité avant-hier la question du Nil, sur laquelle nous travaillons beaucoup, pour éviter les termes de guerre de l'eau, mais savoir gérer les tensions, les conflits. C'est pour cela que nous appelons à revoir complètement la question de la médiation internationale. Et puis enfin, à travers tout ça, promouvoir le droit à l'eau. Le droit à l'eau, qu'il soit collectif, qu'il soit individuel, et le rendre pas à pas opposable au sens juridique du terme. Voilà, chers amis, et je ne ferai pas comme Madame la vice-présidente des États-Unis, je n'appellerai pas aux guerres de l'eau, mais je dirais qu'il nous faut nous battre pacifiquement, nous battre pour la paix, parce que notre objectif, c'est de faire en sorte que la paix et le développement soit le futur du genre humain et en même temps celui de la conservation de la nature. Je vous remercie.